Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, action et point de vue toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce SMIG, arrêté à 70 400 francs CFA, est-il respecté par les gestionnaires promoteurs des écoles privées, les gestionnaires des ménages et autres sociétés? C'est la question. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. 45 minutes, c'est le temps prévu pour la diffusion de cette émission. Radio Congo, c'est la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Na mokolo ya yenga obileko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo nasayo Benz Sila le Sumbu le dragon noir le grand technicien de Radio Congo. Yo mwana Congo Brazza benga na Radio Congo esa makanisi na yo ona bola mwa mboka oyini ya Congolais ezali kaka Congolais olambo ya ba Congolais ezali se biso moko ba Congolais mpona nini tobebisa mboka na biso. Hey! Mama o fude. Eh bakala muso mbengi diaka. Eh kuna sala ki solo muniki. Okupe ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Mengena zaba fe. En tout cas bakali ai mwana bakala kena sota ba mambo vérité na Brazzaville. En tout cas vérité mekuma. Polele bakana sonza vraiment hein. En tout cas na kuzona ba peuple congolais ko ben telima. Wal commencer bon. En tout cas, radio qui a vendu mon tibuna. Radio, il a commencé à changer. Au foulé, moi, écoute, que ça moto, pour ça, à l'oba. Aïe, ça m'a sorti, na yosi à mon thème. Ouais, un bon, un bon. Action pour Une fois de plus, bonjour. Modifier la structure de l'économie pour plus d'emplois, c'est l'un des objectifs du programme de société du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de modifier la structure de l'économie, diversifier l'économie, veiller au développement des activités du secteur primaire. Chers auditeurs, le décret numéro 2024-2762 du 20 novembre 2024 fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 70 400 francs CFA, valable pour l'ensemble du territoire national et dans tous les secteurs. Ceci pour améliorer les conditions de vie sociale des Congolais. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a, au cours de son discours sur l'état de la nation, parlé des conditions de vie des Congolais. Nous écoutons une fois de plus Denis Sassou Nguesso. Les réformes sociales majeures à venir doivent être toujours tournées vers, d'une part, la lutte contre le chômage, en l'occurrence le chômage des jeunes, et d'autre part, la réduction de la pauvreté. Nous devons amplifier et consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines, afin que les couches les plus vulnérables de notre société se sentent protégées et soutenues par l'État.
il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Chers auditeurs, le SMIC fixé par le gouvernement de la République à 70 400 francs CFA est-il appliqué par les sociétés, les entreprises privées, les écoles privées? C'est la question. Que dit alors la COPECO, une organisation des écoles privées? Dans la convention, on fixe quoi? Ça règle les frais de collage par secteur territorial. Et ça fixe aussi les salaires de nos personnels. Ça nous oblige aussi à faire immatriculer nos personnels à la CNSS pour la sécurité de nos personnels sur le plan de vue social. Tout ça est mis dans la convention. C'est un document très important pour notre secteur privé. Qui ont-ils valeur la corruption d'ABJ à bannir? Nous avons eu au téléphone M. Ondjouana, président de la NOSPEC, une organisation des écoles privées. Nous l'écoutons. Actuellement, l'État vient de prendre le tout dernier décret là. Le SMIC est passé à 70 400. Donc c'est un problème qui va se régler lorsque nous aurons une convention. Parce que vous allez voir, même les taux horaires varient par rapport au secteur d'activité. Les écoles qui sont en ville, ils ont des montants. Et les écoles qui sont dans nos quartiers périphériques aussi, ils ont des montants. Donc, il nous sera difficile d'appliquer le SMIC dans nos écoles. Vous pouvez arriver encore en ville, les écoles qui sont en ville payent plus que le SMIC. Donc, voilà le problème que nous avons. Or, pour régler cette situation, il faut qu'il y ait la Convention nationale des écoles privées, comme l'ordre des pharmaciens. Or, nous, on n'a pas encore eu une convention. C'est ce que nous sommes en train de négocier avec l'État. Il faut que le problème-là soit réglé à partir de convention. Là, dès qu'on aura la convention, c'est là où le SMIC là va commencer à être réglé. Les prix ne sont pas homologués ou bien nous n'avons pas un prix fixe. Chaque école a ses montants. Tu peux arriver en Kombola, une école dit 6 000. Tu peux arriver un peu à Wenza, une école dit 7 000. Donc le problème part d'abord des frais payés par les parents. Le problème, le plus grand problème, c'est celui-là. Donc pour régler le problème des SMIC, il va falloir une convention, sinon c'est pas facile. En ma qualité de président de NOSPEC, je dirais, nous sommes encore en concertation. Nous sommes en train de créer des conditions pour que la convention puisse être rédigée, pour que dans les jours à venir ou dans les années à venir, on regarde comment appliquer le SMIC. Mais pour l'heure, le SMIC n'est pas appliqué dans nos écoles. C'est comme ça que je peux dire. Merci, monsieur le journaliste. Oui, dans la société ECAREC, une société régie par une convention collective, cette directive est largement respectée. Il en est de même pour la société LCDE, où le dernier salaire de l'agent est fixé à 120 000 francs CFA. Nous avions sollicité l'interview dans les structures de MTN, ECAREC, LCDE, mais les portes nous sont restées fermées. Oui, la mise en pratique du SMIC connaît des difficultés dans son effectivité. Et oui, le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô, M. Merelinga, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous? C'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, aujourd'hui nous sommes en train de parler du SMIC congolais qui est passé de 50 000 à 70 000 francs CFA. Malheureusement, les entreprises, les écoles privées n'appliquent pas aussi ce SMIC. Que dites-vous? M. Merelinga, vous faites bien de soulever ce problème du SMIC congolais
qui venait comme, ou bien qui vient comme pour essayer de soulager les travailleurs congolais. Et malheureusement, comme vous le dites, dans certaines entreprises, ce SMIC-là n'est pas respecté. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, M. Omer-Elenga? Au ministère du Travail, il y a des agents qui sont chargés de faire observer, n'est-ce pas, les décisions du gouvernement congolais. Et nous sommes dans un pays où il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Si au niveau, par exemple, des entreprises d'État, au niveau de la fonction publique, ce SMIC-là est respecté, il y a eu un soulagement au niveau du salaire de ces travailleurs. Maintenant, ceux qui travaillent dans ces sociétés où ce SMIC-là n'est pas respecté, c'est comme s'ils ne sont pas des Congolais. Et il y a donc lieu à ce que le gouvernement, le ministre du Travail, fasse des pieds et des mains, pèse de tout son poids pour que les amis de ces entreprises-là puissent bénéficier de ce SMIC-là, M. Omer-Elenga. Et effectivement, dans certaines sociétés, quand vous observez le salaire, c'est vraiment criard. Surtout au niveau de nos amis chinois, qui sont chargés de construire nos routes, qui sont chargés d'exploiter du bois, de par-ci par-là. Mais lorsque vous causez avec l'un de ces travailleurs-là, mais vous avez pitié. Non seulement ce SMIC-là n'est pas respecté, le salaire est vraiment misérable. Et la manière dont on les fait travailler, c'est comme si c'était des esclaves, c'est comme si c'était des animaux. Ils n'ont pas de répit, ils n'ont pas de repos, ils travaillent le dimanche sur toute la semaine, tous les 7 jours de la semaine. Ils n'ont pas de repos, ils ne se reposent pas, ils n'ont pas de congé, ils n'ont pratiquement, c'est-à-dire le calendrier des jours de repos du pays n'est pas respecté par ces amis-là. Et donc, M. Omer-Elenga, il y a lieu que le gouvernement fasse des pieds et des mains pour que nos amis qui sont dans ces entreprises-là puissent jouir de ces avantages-là, M. Omer-Elenga. On ne peut pas accepter qu'on est dans un pays et qu'il y ait des gens qui se passent comme pour des intouchables, alors que nous sommes tous soumis à la même réglementation, nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Il n'y a donc pas raison que ceux-là subissent et que d'autres jouissent, M. Omer-Elenga. Merci beaucoup, ABC Denis, pour avoir participé à cette émission. M. Omer-Elenga, bonne journée et bien de choses à tous ceux de nos frères qui s'activent pour que cette émission-là continue à vivre. Merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Eugène Deyenda. Eugène Deyenda, vous nous appelez depuis Oyo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du SMIC congolais, un SMIC adopté par le gouvernement congolais et les parlementaires. Que dites-vous à ce sujet, Eugène Deyenda? Merci, M. Omer-Elenga. Je pense personnellement qu'on ne devrait pas parler de l'applicabilité du SMIC congolais adopté par le Parlement. La question à poser devrait être celle de savoir si le SMIC congolais correspond aujourd'hui à la vie quotidienne des Congolais moyens. Monsieur Omer, quand l'État pense ajouter 20 ou 25 000 francs sur les salaires minimum général du Congolais, je dis que c'est bien dans l'intention, mais insuffisant dans la pratique. C'est comme, qui dirait, une goutte d'eau dans la mer. Le quotidien du Congolais lambda se ressemble à un véritable chemin de la croix, j'allais dire, M. Omer-Elenga. Les marchés congolais sont devenus trop chers. Aujourd'hui, il est difficile à un Congolais de joindre les deux bouts du mois, M. Omer-Elenga. D'où nécessité de rééquilibrage salarial. M. Omer, je suis celui-là qui décrit et continuerai à décrire cette grosse inégalité qui existe entre les salaires des ministres et autres politiciens et les fonctionnaires congolais. M. Omer, est-ce normal que l'État envoie des enseignants dans certains départements, d'autres dans des petits villages où ils n'ont ni amis, ni parents. Et ces derniers doivent manger, se loger, se soigner en cas de maladie pour un fameux SMIC de 50 000 francs CFA. Pensez-vous que c'est humain, M. Omer-Elenga? Voilà pourquoi certaines jeunes enseignantes deviennent la proie des responsables haut placés. D'autres rentrent à Brazzaville, Pointe-Noire d'Olizy, nos gros centres, avec des grossesses indésirées et parfois même avec des bâtards derrière par des vers
elle. Donc, monsieur Omer, ce fameux SMIG, appliqué ou pas par les sociétés de la place, aujourd'hui, il est question que le patron de la nation s'arme de courage et de perspicacité pour réduire les salaires colossaux des ministres et autres politiciens afin d'injecter cette manne dans la fonction publique. Et cela, monsieur Omer, au bonheur du citoyen congolais. Voilà, monsieur Omer, ce que j'ai pu épingler pour ce fameux SMIG congolais. Monsieur Omer. Les promoteurs des écoles privées disent que nous n'avons pas assez d'élèves pour permettre à ce qu'ils puissent respecter le SMIG par rapport à leurs employés. C'est ça. Ah non, mais ça, ils doivent s'accorder avec l'État congolais. Parce que quand vous ouvrez une école, il y a la publicité à faire. Et une école est ouverte par rapport à certains critères. Et non seulement les critères, mais par rapport à la compétence, parce qu'il y a la compétitivité. Donc, ces promoteurs d'établissements doivent faire un effort dans le recrutement des enfants. Non seulement un effort dans le recrutement des enfants, mais ils doivent appliquer ce que l'État demande de faire. Maintenant, le nombre d'enfants, c'est à eux. Ou ils ouvrent les écoles, ou ils ne ouvrent pas les écoles. Parce que c'est cela, M. Omer Elenga. Quand vous prenez un engagement, vous assumez votre engagement. Voilà ce que moi je veux dire. Ils n'ont pas le droit de faire autre chose que ce que l'État a prévu. Sinon, c'est aller contre la loi. Le nombre d'enfants, ou le moins, ou plus, c'est à eux de gérer leurs écoles. Ou ils ferment, ou ils continuent. Mais en respectant le SMIG congolais. Merci Eugène Denda pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga, et bon dimanche à vous. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est Simon-Pierre Ndiengi Boussouko, au village Mingi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons du SMIG congolais adopté par le gouvernement de la République. Mais malheureusement, l'application du SMIG ne semble pas être opérationnelle. Les écoles privées, les entreprises, les promoteurs ne respectent pas ce SMIG. Que dites-vous? Monsieur Omer, la confiance se gagne quand les promesses se réalisent. Mais vous savez, c'est toujours comme ça, c'est toujours le fait de paille au Congo. Les premiers jours, c'est la presse qui amplifie une décision, mais avant la tombée de la nuit, mais le Congo, ou la décision prise au Congo est semblable à la rose. Hein. Elle brille le matin et elle fane le soir. Monsieur Omer, un État ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est pas crédible, qui n'a pas beaucoup d'élèves. On ferme l'école et puis bon, ça s'arrête là. Les élèves qui étaient dans cet établissement, qui ne peut pas avoir le quota requis, ces enfants-là iront là où les conditions sont réunies. Pourquoi l'État va toujours faire la courbette devant des citoyens qui n'ont pas la fibre patriotique? Ce qu'il faut faire, M. Omer, c'est de fermer ces établissements-là et à ceux qui veulent se conformer, ils doivent se conformer et mettre en application ce que l'État a retenu. Un État reste un État, M. Omer. On ne négocie pas avec les privés parce que réellement, nous avons également la situation des bonnes, les patrons des maisons qui ne respectent pas eux aussi le SMIG en payant les bonnes. Monsieur Omer, on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais si ce qui vient d'être évoqué là, mais c'est la même chose. L'État a déjà présenté ou présente ses insuffisances parce qu'un État reste un État. Quand la loi est votée par le Parlement, l'application se fait avec honnêteté et avec force de loi. On ne peut pas prendre une décision et on continue à bégayer, on ne met pas en application. Monsieur Omer, tant que la complaisance va toujours se développer dans ce pays-là, nous allons toujours continuer à croire que le Congo n'existe pas. Et pourtant, le Congo est là avec ses lois et avec tout ce qu'il faut faire pour que le pays change. Mais on ne changera pas tant qu'on va toujours accepter la corruption et tout ce qui s'ensuit là. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tout le monde. Merci, M. Omer. Merci beaucoup, Simon Pierre. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Alors, on vous appelle comment? Présentez-vous? Je suis
M. Félix Oboronga pour Brazzaville. Félix Oboronga pour aujourd'hui nous parlons du SMIC adopté par le gouvernement congolais et examiné au Parlement. Mais ce SMIC ne semble pas être exécuté par nos entreprises. On est passé de 50 000 francs à 70 000 francs CFA. Mais malheureusement, l'application pose problème dans les écoles privées et autres. Que dites-vous? Oui, Omer Elenga, merci de entendu. Le SMIC congolais connaît de nombreux obstacles de tout genre pour la mise en œuvre dans les entreprises et dans les établissements de ceux de nos amis qui ont choisi le Congo comme terre d'opportunité, Omer Elenga. Omer s'ajoute à ces obstacles le nouveau groupe d'opérateurs économiques que l'on retrouve dans les écoles privées, les hôpitaux et les pharmacies, qui ne payent ni CNSS, qui ne respectent non plus le SMIC congolais. Omer, pour ce sujet qui fait couler beaucoup de salive, les co-complices sont connus, ce sont les inspecteurs du travail et des droits du travail au Congo. Ces inspecteurs, pourtant, pour la plupart, formés par les moyens du contribuable congolais, ne peuvent pas sauver les autres Congolais qui fonctionnent dans le secteur privé. Ces messieurs qui fonctionnent dans le secteur privé n'ont pas de garantie, pas de SMIC appliqué dans leur bulletin. À nos amis du secteur privé qui fonctionnent là-bas, du matin au soir, n'ont parfois pas de congé. Ils sont exposés à toutes les imperfections de tout genre. Omer, de 45 000 francs CFA, point de commencement de ce SMIC, jusqu'en 2012, période de l'amélioration de ce SMIC à 90 000 francs CFA par l'État congolais. C'est incroyable. Aucune entreprise ne s'accroche au SMIC pour gagner à sens unique toute la fortune de l'entreprise ou établissement au détriment des citoyens qui évoluent avec eux. Omer Elenga, le SMIC congolais est un droit le plus absolu à tous les Congolais qui exercent un métier auprès des entreprises ou des établissements sur le territoire national. Pourquoi ne pas appliquer le SMIC congolais? À cet effet, les entreprises privées, les écoles privées, les hôpitaux privés, les pharmacies doivent à caractère obligatoire s'aligner dans le contenu du SMIC au grand bonheur de tous les travailleurs. Nous osons croire que d'ici 2026, tout va rentrer dans l'ordre, surtout pour le SMIC congolais Omer Elenga. Félix? Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, c'est très gentil. La nation vous remercie. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment, prononcez-vous? Ernest. Ernest, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais. Mais les gars, le gouvernement, en prenant ce décret, avait-il mesuré les conséquences? Quand vous parlez de l'école privée, les gars, c'est le secteur privé. Mais ça, le décret Omer Elenga ne peut pas être appliqué dans le secteur privé au niveau des écoles. Le gouvernement, en prenant ce décret, devait revoir tous les aspects. Quand je prends l'exemple de la fonction publique, bon, ce qui se passe au gouvernement Omer Elenga, c'est le décret qu'on prend, c'est le texte qu'on prend. L'application Omer Elenga pose problème. C'est bloqué à quel niveau Omer Elenga? Donc, on est prêt à prendre des textes, mais on n'est pas prêt à les appliquer. Donc, ce qui passe au Bénin, c'est un scénario. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ce scénario de la non-application de ce texte se fait. Donc, nous vivons dans un pays où celui qui est là fait ce qu'il veut. Quand le chef d'État prend un décret, mais pourquoi il n'applique pas ça? Bon, il n'y a pas de suivi. Comme tous les textes Omer Elenga. Donc, c'est la cour du plutôt. Oui, oui, mais je dis là, c'est pas nouveau au Congo. Ernest. Oui. Alors, mais ces promoteurs des écoles privées disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'élèves, donc ils ne peuvent pas respecter ce SMIC. Donc, si ces mesures est appliquées dans tout le pays, dans tous les secteurs, mais ceux qui ont les écoles privées, qui ne peuvent pas appliquer, on les ferme. On les ferme. Ils ne peut avoir une mesure de poids. Non, on le ferme. Et on pose des écoles afin de pouvoir appliquer. Allô? Que apparemment ça brouille là. Merci Ernest pour avoir. Merci pour cette position. Merci beaucoup. J'attends toujours quand tu as vu les 15 minutes. Merci. Le téléphone sonne. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment?
Florie Longele, le département de la Lekola. Florie Longele, aujourd'hui nous sommes en train de parler du SMIC congolais adopté par le gouvernement de la République. Que dites-vous? Merci, M. le maire. C'est Action et point de vue. C'est le Congolais Londa qui donne son point de vue sur la question de la gestion de la nation sur l'article 25 de la Constitution. M. le maire, quand nous parlons du SMIC, le Congolais Londa, sans informer, avait la connaissance que le SMIC congolais, c'était de 90 000. Et aujourd'hui, c'est 50 000 adoptés par le gouvernement et 60 000. Monsieur Omer, nous sommes dans une société où nous avons un peuple moins peuplé, avec plus de ressources que le peuple congolais devait jouir comme un aliment en Europe. Mais les mécanismes que le gouvernement qui met en place pour le devenir de la société congolaise ne cadrent pas avec les réalités congolaises. Puisque quand on vote le SMIC et quand on essaie de fixer le SMIC, il faut tenir compte du social du Congolais. Aujourd'hui, avec 50 000, 65 000 du SMIC, le Congolais ne peut jamais faire louer une maison au niveau de Brazzaville, dans les grandes agglomérations de la République. Le SMIC est adopté à 70 000. À 70 000, le Congolais ne peut pas louer une maison au niveau de Brazzaville, puisque c'est des responsables, c'est des grandes familles et c'est des responsables, M. Omer. L'assiette et le panier du ménagère est plus coûteux qu'aujourd'hui avec le SMIC. Cela ne cadre pas, M. Omer. On devait revoir, puisque le Congolais, avec la population congolaise, nous sommes passés de 5 000 habitants et plus ce sont des étrangers, ce ne sont pas réellement des Congolais. Mais M. Omer, cela ne cadre pas avec la réalité congolaise. S'il pouvait penser, puisque le Congolais c'est un Allemand, avec toutes les ressources que le Congo en détient, la potentialité économique, on ne devait pas le faire, M. Omer. Cela ne cadre pas avec la réalité congolaise. Ça, c'est mon point de vue. Cela ne cadre pas avec la réalité congolaise. Le problème ici, c'est l'application des textes. Mais les entreprises n'appliquent pas. Alors que c'est déjà retenu que 70 000. Les sociétés chinoises payent très mal les Congolais. Ne respectent pas ce SMIC-là. Le problème, c'est celui-là. Plus ce désordre, quelque part, le désordre se sent au décideur, puisque les sociétés ont un partenariat d'accord, le cahier de décharge entre le gouvernement et les sociétés privées. Nous avons le partenariat public et privé. Maintenant, ces sociétés qui ne respectent pas, et du coup, ceux qui sont dans ces sociétés ont des syndicats. Et nous avons le ministère du Travail. C'est son rôle principal. Mais quand parfois il y a des procès et les bénéficiaires de ces sociétés, les sociétés ne bénéficient pas de leurs droits. Monsieur Omer, le tout se repose d'abord à la structure d'État. Et du coup, les sociétés, aujourd'hui, ce sont des sociétés à appareil étatique. Et la majorité des sociétés, ce sont que les actionnaires, ce sont que les membres du gouvernement. C'est comme un arbre qui cache la forêt, M. Omer. Florie, oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Et c'est plus moi de vous dire merci, Lukwala Tandele. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais. Il est adopté par le gouvernement de la République, mais malheureusement, il n'est pas appliqué par les Congolais. On devrait en principe passer de 50 000 à 70 000 francs CFA. Malheureusement, c'est les écoles privées, même dans les entreprises privées, personne n'applique cette décision du gouvernement. Monsieur le maire, je me demande exactement que sont devenus les Congolais avec la manière dont ce pays est dirigé. Existe-t-il un président et un gouvernement uniquement pour la fonction publique et un autre pour les autres administrations? Le président de la République ne peut donc pas prendre un décret qui ne concerne que une couche de Congolais donnée. Nous sommes en train de vivre ce phénomène avec l'âge à la retraite de 65 ans ou plus. Au CFCO, par exemple, on ne l'a pas encore appliqué depuis sa mise en action. Il fallait passer par les tribunaux pour que les agents en bénéficient. Aujourd'hui, c'est le cas du SMIC, qui n'est appliqué qu'à la fonction publique. Y a-t-il plusieurs panier de la ménagère, le coût de transport qui augmente de jour au jour, est-il appliqué seulement pour les fonctionnaires? Il ne peut donc pas avoir un poids, deux mesures. De la même manière, les sociétés et les entreprises subissent de la même manière. S'il y a 10 articles au Congo, nous pouvons dire sans gêne que peut-être 3 ou 4 sont seulement appliqués. Et ceux-ci sont ce qui concerne les intérêts propres du gouvernement. Sinon, les autres articles sont bafoués, sont jetés dans les tiroirs. On ne s'en sort pas. Mais voilà mon petit point de vue au maire sur ce décret. Bon dimanche à la directrice de programme que nous demandons très responsablement de nous ajouter les 15 jours, les 15 minutes qui manquent pour
cette belle émission, monsieur le maire. Bonne santé à tous les techniciens du jour et à toi-même. Merci et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais adopté par le gouvernement de la République. Mais malheureusement, ce SMIC n'est pas appliqué par les promoteurs des écoles privées et les gestionnaires des foyers avec les bonnes et autres. Les entreprises chinoises ne payent pas normalement les agents en respectant ce SMIC. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, nous répondons ici sans détour ni contour que cette directive du père de la nation, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, adoptée en assemblée, n'a pas connu de succès sur le terrain de la pratique. C'est un grand fiasco, ou mieux encore, un refus catégorique dans tous les deux secteurs, public et privé. C'est une forte indiscipline, certes, mais qui reste à condamner avec un peu de souplesse au regard de cette conjoncture économique très difficile, engendrée non seulement par la crise économique que traverse notre pays, mais aussi par la mauvaise gestion de nos ressources naturelles et financières, couplée d'une gabegie financière sans précédent. Dans ce bras de fer, gouvernement, société et entreprise, sur le SMIC, qui ne nous honore pas tous, monsieur le journaliste, nous souhaiterions voir le gouvernement intensifier davantage la guerre contre la flambée des prix des denrées sur les marchés pour une meilleure raison d'être du SMIC. Parlons paix et vivons la paix. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je salue Jules Mesmer, Jean-Marie Makaya, ABC Déné depuis Bundi, Oborongaporo au bord de viaduc pour leur ardeur à l'émission. Et sans oublier tous nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo. Allô? Allô, monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? De la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Alors, Nyabana Rollins, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais adopté par le gouvernement de la République. Je suis à l'écoute. Monsieur Omer, vraiment c'est regrettable pour notre pays. Quand je suis le chef de l'État par rapport à tout ce que le gouvernement prend comme mesures, malheureusement, les déclarations du chef de l'État, sa volonté n'est pas exécutée par ses compagnons, je peux dire le gouvernement. Vous notez qu'avec vous, tout ce que le chef de l'État, par rapport à sa volonté de faire que les choses marchent, regardez le chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès, dit ceci, que dès janvier, il faut que les ressources des douanes et des impôts et taxes doivent être versées au trésor. Mais les ministres ont refusé. Hein, monsieur Omer. Donc, monsieur Omer, regardez même quand vous parlez de 50 à 70 000. 70 000, le Congolais va faire quoi avec? Aujourd'hui, vous êtes locataire, vous louez une maison peut-être de 20 000 ou de 30 000 avec un salaire de 70 000. Vous allez faire quoi? Avec les charges qui ont augmenté là, le transport, tout a augmenté, même au niveau de la nutrition. Les denrées alimentaires, tout a augmenté. Maintenant, avec 60 000, on va faire quoi? Oui, c'est bien d'augmenter, mais c'est très largement, c'est insuffisant. Merci beaucoup, Nyabana Rollins, pour avoir participé à cette émission. Oui, merci, monsieur Omer. Longue vie à l'émission et vraiment bon courage à vous. Tenez debout, on est avec vous, monsieur Omer. Merci beaucoup. Merci. Allô? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais adopté par le gouvernement de la République. On est passé de 50 000 à 70 000 francs CFA. Malheureusement, ce SMIC n'est pas respecté par les entreprises chinoises, les écoles privées et autres. Et même dans les maisons, les bonnes ne sont pas bien payées. Alors, que dites-vous? Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, mon ami? Quand vous prenez une décision ou une loi, il doit avoir le suivi. Si vous n'avez pas le suivi, ça serait comme un petit commentaire ou un slogan. Parce qu'un État, quand il prend juste une décision, il est obligé de suivre la suite. Mais si vous ne suivez pas la suite, ça veut dire que vous n'avez fait que du bruit. Les entreprises, les écoles privées, ils visent par rapport à la réglementation gouvernementale. S'ils ne respectent pas, on va y couper les peines. Mais les peines, on va les couper comment quand même vous ne les suivez pas. Le problème, c'est ça. Le manque de la vraie situation au Congo, c'est toujours le manque de suivi. Les salariés chinois, elles s'en foutent.
Ils disent souvent, bon, mais nous, c'est seulement le président. Les autres, c'est pas les affaires. On peut pas venir dans un pays qu'on ne vit que sur la loi est prise. Je ne sais pas, le président, non, le gouvernement. Donc, eux, ils doivent suivre réellement. Là où oui, mais nous devons suivre réellement parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Le vrai problème, c'est ça exactement. Les pays ne connaissent pas leurs droits. Dans les entreprises, supposons chinoises, mais s'ils revendiquent, on le met dehors. Bon, mais le tribunal du travail, est-ce qu'il fait son travail? Est-ce que ces Chinois-là sont convoqués par rapport à ce qu'ils ont fait? C'est ça le suivi, le suivi. C'est ça, mon ami. Bon, quand vous prenez encore les gens comme les Ouest africains qui utilisent les comètes dans leur magasin, ils ne vont pas suivre ça. Donc, c'est compliqué. Il suffit de réfléchir tout petit peu et pour qu'on a la solution. La solution, c'est laquelle? C'est se plaindre, c'est aller au ministère du Travail. Et c'est ça exactement. Merci. Merci beaucoup, Elenga Oulonzo Bonzola, pour avoir participé à cette émission. Merci, prochainement. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Omer. Oui, présentez-vous. Je suis Monsieur Mag. Je vous appelle de Luango dans le département du Kwilu. Monsieur Mag, aujourd'hui nous parlons du SMIC congolais adopté par le gouvernement de la République. Il est passé de 50 000 à 70 000. Mais malheureusement, les entreprises n'appliquent pas cela. Il me semble aussi que les écoles privées aussi n'appliquent pas ce SMIC. Que dites-vous? Mais normalement, la première personne morale à appliquer le SMIC serait d'abord le gouvernement congolais. Parce que quand vous voyez par exemple les enseignants, notamment communautaires et volontaires, ils sont aussi payés à ce même montant-là de 50 000 francs. Mais malheureusement, depuis janvier 2025, les bourses n'ont jamais été revues à la hausse. Raison pour laquelle les entreprises donc privées et les sociétés tardent aussi à emboîter le pas. Parce que donc le gouvernement lui-même n'applique pas le SMIC. Oui, exactement, parce qu'il devait d'abord être exemplaire lui-même. On avait dit que c'est à partir de janvier 2025 que le SMIC devait augmenter. Passons donc de 50 400 à 70 400. Mais le gouvernement ne fait rien, ne veut pas emboîter le pas. Et comment voulez-vous qu'on se tourne seulement vers les sociétés tandis que les décideurs eux-mêmes n'ont pas pensé à faire le premier pas finalement? Monsieur Omer, tout part en fait du gouvernement. Dès que le gouvernement commence à appliquer le SMIC et à partir du ministère de la Sécurité sociale, il pourra faire le contrôle dans différentes entreprises. Sinon que partout là où on embauche des gens, mais malheureusement lui-même il ne veut pas emboîter le pas, c'est là qu'est le plus grand problème. Et nous lançons un appel au gouvernement de tenir ses promesses parce que le Congolais lambda n'a rien réclamé, mais ils avaient pensé que pour améliorer les conditions de vie, il fallait quand même faire cette petite augmentation-là, ce qui a d'ailleurs été accueilli avec beaucoup de liesse. Mais malheureusement, son application connaît une très grande léthargie sur le terrain, ce que nous n'apprécions pas du tout. Alors, Monsieur Mag? Oui, Monsieur Omer. Est-ce qu'on peut se séparer? C'est la nation reconnaissante qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mag. Ouf! Toko funda bino lelo, ipaya papa. Les Congolais ont réagi au téléphone, une manière pour eux de contribuer à la gestion du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen lambda sans langue de bois. Si dans le secteur privé, le SMIC est respecté, et si dans le secteur public, ce SMIC est respecté. On ose croire que dans le secteur public, dans lequel l'État lui-même donc qui a pris cette loi revalorisant les SMIC est acteur principal, il va sans dire qu'il a l'obligation et qu'à ce jour aussi, cette loi est respectée. Toutes les proportions gardées, mais on ose croire qu'au niveau du public, aucun Congolais, aucun agent de l'État ne gagne moins d'argent que prévu par le SMIC. Bon, mais le SMIC en question, même à ce niveau, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que les gens, par exemple, qui sont comme des chauffeurs de l'État, dont certains, à un certain niveau, gagnent 75 000, donc inférieur, un salaire inférieur au SMIC. Alors, sont-ils les agents de l'État régis par le SMIC au niveau de l'État ou c'est des agents du secteur privé, mais là aussi, comme ils sont dans les structures de l'État, qu'on n'ose pas dire ici, sinon il y a beaucoup de structures dans lesquelles, de l'État, dans lesquelles les chauffeurs, voire même les plantons, n'atteignent pas les SMIC. Suivez mon regard.
Si c'est des agents privés de ce secteur, étant donné que cet argent leur est payé dans la plupart des cas, c'est à la main. Si donc ces agents ne relèvent pas du secteur public, parce que ce seraient des employés privés de ces administrations qui ne marchent pas au fichier ou à la sorte de l'État, à la sorte du ministère des Finances, relèvent du privé, on peut dire que c'est donc une situation qui ne relève pas du public. Mais il reste plutôt un fait indéniable et incontestable, c'est que le SMIC n'est pas respecté au niveau du privé par tout le monde. Et pour cause, la plupart des syndicats patronaux, des syndicats d'employeurs, dénonçaient le fait que le gouvernement et le Parlement ont décidé unilatéralement d'augmenter ces SMIC sans un dialogue, sans une concertation au préalable avec le patronat, avec les employeurs, en fait avec les autres acteurs, y compris de l'informel. Parce que le SMIC qui s'impose au secteur privé devrait émaner, selon eux, d'un dialogue, d'une concertation, d'un échange des employeurs, des employés avec les décideurs pour trouver un juste milieu qui ne devrait pas casser le secteur privé, qui ne devrait pas aussi détruire les employés qui en bénéficient et qui devrait aussi stabiliser la situation au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau étatique. Or, l'État a décidé, sans associer le secteur privé qui a été surpris, qui a des réalités qui mériteraient d'être écoutées. L'État aussi n'a pas pris le soin d'écouter les employés des maisons et autres qui souffrent du fait qu'ils n'ont pas une grille officielle homologuée de salaire. Parce que les employés de maison, puis de ménage, les gardiens, ceux de gardiennage, les vigiles et autres, les techniciens de surface dans le secteur privé sont payés selon le bon vouloir de leur employeur. Nous ne sommes qu'heureux de voir le SMIC augmenter, qui passe de 50 400 aujourd'hui à 70 400. Oui, c'est bien, mais est-il qu'il soit applicable à tout le monde? Parce que nous avions vu depuis longtemps qu'il y a certaines personnes qui travaillent, surtout dans des métiers de gardiennage et autres, qui sont payés à 45 000, quelquefois 50 000 net. Il y en a aussi qui sont payés à 35 000 francs pour travailler dans ces trucs-là, par exemple du nettoyage, tout. Donc, que le SMIC s'applique à tout le monde. Surtout que ces sociétés-là sont créées par nos responsables, nos cadres congolais, mais qui ne tiennent pas compte à la loi. La loi s'applique à tout le monde, pas à une partie de gens. Donc, monsieur le journaliste, nous ne serons que contents de voir le SMIC augmenter, le salaire minimum interprofessionnel gagnant et garanti. Vous voyez, donc on le dit, c'est une garantie. Donc, d'aucuns, quand ils vont travailler quelque part, ils doivent déjà faire des calculs que je dois gagner au moins 70 000 ou plus. Alors donc, soyez quand même exigeants, soyez quand même regardants. Il est bien de prendre les lois, mais il faut aussi essayer un peu de faire respecter ces lois-là. Parce que nous singeons les Français, mais en France, le SMIC, c'est toutes les années. Toutes les années, ils doivent être regardants envers la population. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les Congolais et les autorités du pays. Retenons tout simplement que le SMIC de 70 000 francs CFA doit être respecté par tous les Congolais et toutes les sociétés évoluant sur toute l'étendue du territoire national. Faire autrement vous expose aux sanctions de la loi. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Jacques Bakala a réalisé cette production dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les ZAP, zones agricoles protégées et l'agriculture mécanisée. Avantages et les effets sur le terrain. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.